Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible. Est-ce que vous comprenez? Et que le Créateur, le Père, par son Verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tous tes sens peuvent percevoir, capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ensuite transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce que il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, la créature, l'être périt faute de connaissance. Donc il est capital pour l'être de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Est-ce que vous comprenez? Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà parce que nous sommes contenus dans une sphère, dans un globe, dans une sorte de bille, de spirale. Est-ce que vous comprenez? Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir, car il y a une protection en chaque chose. Est-ce que vous voulez? Alors, je reviens vers vous en fait pour partager avec vous un récit, une histoire qui a fait couler plein d'encre et de salive. Beaucoup de personnes se sont lancées en fait dans l'arène pour pouvoir parler de ce personnage. Il s'agit de Melchisédek, dont on parle dans le livre du secret d'Enoch, dans la version courte et peut-être même dans la version longue. Est-ce que vous comprenez? Alors, on nous fait comprendre même dans les Bibles classiques que ce personnage en fait n'a ni généalogie en fait, que c'est quelqu'un qui est, je ne sais pas si tu n'as ni généalogie, attends, tu as fait comment pour pouvoir apparaître? Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, dans le livre des secrets de Noc, on nous fait comprendre que c'est un enfant qui est né miraculeusement. Alors ici, on va vous démontrer en fait avec des preuves à l'appui, des éléments palpables à l'appui, qui est réellement le père de Melchisédek. Est-ce que vous voyez? Contrairement à ce que certaines personnes veulent nous faire croire que non, son papa et sa maman n'ont pas eu de relations sexuelles pour qu'ils puissent venir au monde. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre l'histoire en fait qui s'est produite au travers de ce personnage dont on a voulu nous cacher. Parce que comme je l'ai toujours dit dans mes partages, que je suis venu briser les sceaux. Je suis venu déchirer le rideau afin que vous puissiez comprendre ce qui en est, ce qui est caché dans ces Bibles classiques, dans ces livres de poésie que certaines personnes, certains hommes sont venus rédiger en utilisant des métaphores, en utilisant des paraboles, en utilisant des énigmes, en utilisant un langage stylé, un langage en fait soutenu, un langage parfois même du quartier qu'on va appeler l'argot. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut juste être initié, lire, savoir analyser les choses, savoir comment comprendre les véritables définitions de chaque mot, de chaque phrase. Et là, vous pourrez déchiffrer, décoder en fait le mystère. Est-ce que vous comprenez? Alors, tout d'abord, on va aller dans le livre de Deutéronome. On va lire un passage dans le chapitre 22. Dans le chapitre 22, dans le livre de Deutéronome, on va lire le chapitre 22 au verset 22. Il est dit, parce que chaque élément, chaque élément est très très important. Est-ce que vous voyez? Parce que pour attraper un assassin, pour attraper en fait un criminel, on a besoin des détails. On a besoin de l'objet du crime pour pouvoir, qui va nous mener en fait au véritable assassin. Alors, vous allez comprendre qu'on a utilisé en fait des métaphores pour pouvoir, en donnant des titres à certaines personnes, certains personnages dans la réalité du visible, et en nous faisant croire que ces personnes-là sont hors de cette réalité, de cette sphère du visible. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, nous sommes tous là ensemble. Alors, si vous ne connaissez pas ce langage, vous serez toujours égaré. Donc, comme j'ai dit, dans Deutéronome, au chapitre 22, du verset 22, il est dit, « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme, et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » Ça s'adressait uniquement à la communauté d'Israël. Vous ne devez pas ignorer qu'il
il y avait beaucoup de communautés, il y a beaucoup de communautés, il y aura toujours beaucoup de communautés dans ce globe visible. Mais ça s'adressait, c'était une loi qui était, on va dire, unique à la communauté, qui ne s'adressait qu'à la communauté d'Israël. Et également dans le livre de Lévitique, c'est le même truc, hein, au chapitre 20, au verset 10, il est dit, si un homme commet un adultère, donc selon eux, selon la communauté, l'adultère dans cette communauté veut dire que aller coucher avec la femme d'une autre personne. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'ils appellent commettre l'adultère, le mot adultère. Alors, avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Donc, selon eux, c'était comme ça. C'est un peu comme dans d'autres pays, on dit qu'il y a la peine capitale. Si tu voles, si tu as tué quelqu'un, ben, il faudrait que on te tue aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'était la loi selon les Israélites. Selon les Israélites. Comme pouvait arriver ailleurs, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous comprenez? C'est chacun qui s'assoit et puis ils siègent en fait au Parlement pour essayer de statuer les lois. Est-ce que vous voyez, chaque pays a ses lois. Alors, donc, on va prendre en fait quelques éléments pour pouvoir vous montrer en fait le scénario. L'histoire qui s'est produite pour vous démontrer en fait que c'est une histoire parce que ce qu'on appelle la spiritualité ou des choses invisibles, selon que la définition nous donne, invisible. Mais comme j'ai démontré, ce qui est invisible est physique. Ce qui est physique est invisible. Donc, pour nous montrer en fait que la spiritualité, en fait, c'est un mode de vie courant, comme un compte courant. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est le quotidien des hommes et des femmes et des enfants sur cette terre et non ailleurs. Alors, donc, on va aller comprendre en fait que vous allez comprendre qu'on va prendre, on va aller dans le livre de Samuel. Dans le livre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 11, verset 2. Vous allez comprendre que ce qui va se produire là, on parle du livre de David. David va faire la même chose en fait par rapport à l'histoire. Vous allez comprendre pourquoi on prend le livre on va dans 2 Samuel. Donc vous allez comprendre que c'est le même principe en fait. Jusqu'à arriver à l'histoire de Melchizedek. C'est le même principe. Alors, au chapitre 11 de 2 Samuel, versets 2 à 3, il est dit, David en fait c'était un roi, selon ce qui est mentionné, c'était un roi, et il avait rencontré en fait, David avait beaucoup de femmes, mais sauf que à un moment donné de sa vie, il a rencontré une femme, et il a aimé cette femme-là. Il était amoureux de cette femme, sauf que cette femme était mariée à un homme de ce pays, du royaume. Il s'appelait Uri. Elle était mariée. Mais vu que la loi, tu ne peux pas épouser une femme, en fait, si elle est encore mariée. Donc, il faudrait que son mari ne soit plus là pour que tu puisses la récupérer. Alors, vous allez voir la stratégie que le roi David va employer pour pouvoir récupérer cette femme-là. Est-ce que vous voyez? C'est ce que beaucoup d'hommes font sur la terre ici, là. Même en cette époque. Même demain, ils le feront toujours. Alors, il est dit qu'au verset 2, un soir, David se leva c'est selon ce qui est écrit, hein, bien entendu. Un soir, David se leva de sa couche, donc il dormait. Mais vous devez comprendre que on ne se lève pas comme ça et puis on trouve... Non, ça veut dire qu'il avait déjà depuis commencé à épier cette femme. Il avait déjà des pensées par rapport à cette femme-là. Il voulait déjà cette femme, il la rencontrait souvent. Mais sauf que là, on dit un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Mais un palais royal, imaginez-vous un peu la grandeur d'un palais royal. Je ne sais pas si la femme là habitait dans le palais. David se lève dans son palais royal. Comment se fait-il qu'il se met à la fenêtre et il voit une femme qui est en train de se laver? La femme là habitait où? La femme là habitait où? Et elle n'avait pas de toilettes chez elle? C'était dans quelle localité? C'est quelle qualité de palais comme ça que quand tu es chez toi, tu vois une femme, tu aperçois une femme qui est en train de se laver chez elle? Ou bien, il ne sait pas, là dehors, il ne sait pas, il y avait un marigot, il y avait je ne sais pas, un lac là-bas où il fallait se laver. Autant de questionnements. Donc voilà pourquoi il faut toujours vous questionner et voir dans quel environnement où se passait, de quelle maison, quel palais, quel style de palais il avait. C'est important. Alors, et au verset 3, on dit, David fit demander
qui était cette femme. Donc, lui dort, je ne sais pas à quelle heure c'était, ou c'était à minuit, ou c'était à... Bon, c'était certainement le soir. Donc, et il appelle ces gars pour demander qui est cette femme-là. Mais c'est pourquoi il vous dit que c'est pas seulement là qu'il a vu cette femme. Il la voyait depuis les pieds, depuis, vous allez comprendre. Et maintenant, David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? On lui fait comprendre que c'est la femme de Hétien, de un de ses soldats en fait. Un de ses serviteurs. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous allez voir ce qu'il va faire. Vu qu'il sait que c'est la femme de ce monsieur-là, vu qu'il l'aime, il ne peut pas la prendre comme ça quand elle est mariée. Il va employer des stratégies. Quitte à même à éliminer ce monsieur, parce qu'il ne faudrait pas que, quitte à amener la femme à divorcer ou à éliminer ce monsieur. Vous voyez un peu la pensée de cet homme, de ce roi. Et c'est cet homme-là, David, qu'on est venu nous présenter en disant que non, le roi David, d'autres disent que non, ce sont nos patriarches, d'autres disent que voilà un peu l'acte, voilà un peu le comportement. Dites-nous vraiment qu'est-ce que vous pouvez penser de cet homme, de ce roi de David-là. Alors, maintenant, on va aller dans 2 Samuel, chapitre 11 toujours, au verset 1. Maintenant, voilà ce qu'il va opérer, il va utiliser en fait comme stratégie pour pouvoir avoir cette femme. Au verset 1, il dit, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Il est resté pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il connaît ce qu'il a mis en place. Au verset 14 à 17, il est dit, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Est-ce que vous voyez? Par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri, donc on écrit une lettre, on donne à ce monsieur, il ne sait même pas qu'est-ce qui est écrit là-dedans, il ne sait pas que en fait, cette lettre est contre sa personne. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est pourquoi ça dit que quand vous observez le monde, si vous comprenez que c'est la jungle. C'est la jungle. Alors, si vous dormez, réveillez-vous. Et je m'adresse en fait à tous ceux qui... Je profite pour m'adresser en fait à ce monsieur de Zoula et à les membres, surtout aux membres de sa bergerie là, que ce monsieur de Zoula là, c'est un escroc. C'est un homme qui est en train de vous balloter. Je vous ai dit que tout au long de cette année-ci, vous verrez que ce qu'il va vous présenter, ce qu'il va vous pondre, ce sera toutes les mêmes choses qu'il a eu à dire. Il vous amènera nulle part. Et je vous recommande de porter plainte à ce monsieur. C'est un escroc. Il a menti sur toute la ligne. Il a fait croire qu'il est soi-disant un deuxième né qui vient, qui a connu la création, qui a vu la création. Il a menti sur tout. Il est en train de vous escroquer. Portez ce monsieur plainte. Je vous demande de porter plainte à ce monsieur. Parce que c'est un bandit. Réveillez-vous et portez plainte à ce monsieur. Alors, donc au verset suivant, on a dit au parti du verset, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab. Il l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà le truc, la lettre, ce que la lettre disait. Que Uri doit mourir en fait au combat, au front. Qu'il ne rentre plus en fait que David puisse se saisir de sa femme, parce qu'il ne vit plus. Alors, parce qu'il y a une loi également qui dit que quand une femme est libre, ben, si son mari n'est plus là, ben, elle peut se remarier. Est-ce que vous comprenez? Alors, Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Et au verset 17, il est dit, les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Hétien, fut aussi tué. Donc, il a envoyé en mission. Donc, l'autre Uri est parti en mission sur ordre de David. Est-ce que vous comprenez? Et dans cette mission-là, c'est comme ça que certaines personnes vont en mission. Ils laissent leurs femmes, leurs enfants à la maison et il y a toujours quelqu'un, le voisin, qui profite en fait de sa femme. Il drague, il profite. Mais parfois,
il peut avoir des circonstances qui fait que le mari partait par exemple en mission et ça tourne là-bas en chemin, on lui dit que dans la mission annulée, il fait demi-tour sans appeler sa femme qu'il est en train de revenir et subitement il trouve sa femme, l'homme dans la maison. On voit des histoires comme ça sous la toile. Est-ce que vous voyez? Il y a plein d'histoires comme ça. Maintenant, on va aller également, on reste toujours dans le livre de Samuel, chapitre 11, verset 4 à 5. Il est dit, et David, puisque Uri est mort, voilà ce qu'il va faire la suite. Au verset 4 et 5 du même chapitre, il est dit que et David envoya des gens pour la chercher. Maintenant, vu que Uri est mort, on l'a envoyé au front, on a mis les stratégies en place, il est mort. Ben, David envoie, le roi envoie maintenant, allez m'amener cette femme-là. Donc il veut avoir raison, en fait, il ne faudrait pas que les gens se tournent et disent que, mais ceux qui sont autour de lui, ces gardes rapports savent que l'acte qu'il a fait, en fait, ne tient pas. Mais vu que ce sont des stratégies de guerre, alors, à la guerre comme à la guerre. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Et il a couché avec elle. Donc, il peut la prendre et il couche directement avec elle. La femme ne s'oppose même pas, rien. Vous voyez que c'était une relation en fait sournoise. C'était une relation en secret. Directement, elle a senti qu'elle est libre en fait. Alors, donc elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Verset 110, cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Donc il a couché avec elle. Bon, est-ce que c'est le jour-là qu'on a couché avec elle qu'elle est tombée enceinte? Ça peut être ça. Ça peut être il s'est mis à coucher avec elle continuellement jusqu'au moment où elle était en période féconde et puis elle est tombée enceinte. Alors, David, donc comme je dis, David épiait déjà cette femme. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà pourquoi au verset 2 et 3, il a dit un soir David, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit en demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? Voilà pourquoi on rentre également, vu que David, le mari de cette femme, est parti en mission. C'est le même principe qui va se produire dans le livre de l'Hébreu, de Proverbes, chapitre 7. Après, on va lire le verset 9, c'était le soir. Alors, il a dit, Proverbe chapitre 7, verset 9. C'était au crépuscule pendant la soirée. De la même manière que les hommes commettent ce genre d'actes, c'est comme ça que les femmes également les commettent. Alors, c'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Le verset 18 nous dit, elle a rencontré donc un jeune homme, si vous lisez tout le temps, elle a rencontré un jeune homme et elle va parler, causer avec la personne et bon, voilà ce qui va sorti de là. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin à ce jeune homme. Viens, allons chez moi et faisons l'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Au verset 16, il est dit, pour charmer encore davantage le jeune homme, il dit, j'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Donc elle a parfumé la maison, elle a mis des encens. C'est très beau, de la fourrure partout. Donc c'est très très doux. Donc vous voyez maintenant au verset 17. Le verset 17, donc comme j'ai dit, j'ai parfumé ma chambre, voilà. Donc maintenant, à partir du verset 19 à 22, il est dit que car mon mari n'est pas à la maison. Bien entendu, le mari de Bathsheba n'était plus à la maison, il était parti en mission. Donc David a cette mission qui devait lui coûter la vie. Et de là, après ça, il a profité pour prendre la femme. Alors, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Est-ce que vous voyez? Il a pris avec lui le sac de l'argent. C'est le même principe qui va se passer avec le supposé père de Melchisédek, ou alors le mari de la maman de Melchisédek. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra pas à la maison qu'à la nouvelle lune. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Alors,
On a dit jusqu'au verset 22, elle le séduisit à force de paroles, elle entraîna par ses lèvres doucereuses, parce que c'est très très dangereux quand même, parce que c'est mieux d'aller dans un terrain neutre que d'aller dans un terrain déjà sécurisé comme ça. Donc, et là au verset 22, il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier. Vous verrez que c'est le même principe qui s'est appliqué entre Ève et Adam. Comme c'est ce que le monsieur là de Zoula écrit dans son livre là-bas. Alors maintenant, on va aller dans le livre secret d'Enoch. Mais on va prendre en fait ce livre. Parce que le livre secret écrit ici là-dedans, le monsieur Zoula a copié ça dans le livre secret d'Enoch. Mais moi, je n'ai pas le livre secret d'Enoch. Bon, il va falloir soit je le télécharge, soit vous allez sur Google et vous téléchargez en fait. Mais on va lire, parce que j'avais téléchargé, j'avais photocopié, voilà ça. J'avais photocopié, mais on va lire dans le livre qu'il a copié là, et également ici, ce que j'ai pu télécharger. Alors, on va aller en fait à partir de l'un de ces versets ici là, on va lire en fait la première partie. Il est dit quand même, il dit ici que, alors, le mari de... Parce que dans le livre Secret d'Enoch, la maman de Melchisedec s'appelle Sophonyme. Et le mari de sa maman s'appelle Ner. Et c'était le frère de Noé. Est-ce que vous comprenez? Il est dit c'est que son mari, c'est-à-dire Ner, qui était l'un des frères de Noé, était un grand prêtre. Et il n'avait pas en fait eu des relations conjugales avec sa femme Sophonyme depuis plus d'un an, depuis plus d'une année, à cause de son sacerdoce. Le sacerdoce, en fait, c'est un travail, en fait. C'est comme être un ministre, un notable. Donc, on t'envoie en mission et parfois, la mission peut mettre long. Est-ce que vous voyez? Ou alors, on peut t'affecter même dans une autre localité pour aller travailler là-bas. Et parfois, tu n'es pas prêt pour aller avec ta famille directement. Donc, tu t'arranges pour trouver des choses là-bas et puis déménager avec tes enfants. Alors, donc, il va aller en mission. Il va aller en mission. Voilà pourquoi ici, sur ce que j'ai pu copier ici, là, photocopier ici, il a dit, oh, Ner, le prêtre, oh, le Ner, c'est-à-dire que le mari de Sophonyme, qui est la maman de Melchisedec, il est écrit que, oh, Ner, le prêtre n'avait pas dormi avec elle depuis le jour où le Seigneur, mais vous savez que mon Seigneur, c'est toujours un homme, c'est un titre qu'on adresse à un homme. Est-ce que vous voyez? Le jour où le Seigneur l'avait placé à la face du peuple, donc de conduire le peuple, donc d'aller dans une mission, est telle que de la même manière que David a placé l'autre d'aller en mission, d'aller combattre, etc. en guerre. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il est dit? On va maintenant au verset suivant. On va maintenant à la suite. Il est dit que pendant qu'il était en mission, il y a des choses qui vont se passer après. Pendant qu'il est en mission, il y a des choses qui vont se passer. C'est pourquoi sa maman elle était âgée, lui-même il était âgé. Est-ce que vous voyez? C'était une femme âgée, c'était un couple âgé, selon ce qui est écrit. Ça peut aussi se produire avec des jeunes couples. Voilà. Donc, sa maman, en fait, aura ce qu'on appelle le deuxième bureau, le Njomba. Au Cameroun, on dit le Njomba. Donc, elle avait un pointeur au quartier qui guettait ça. Dans d'autres endroits, parfois, bon, j'ai fait par rapport à l'histoire de Samson, j'ai expliqué dans une autre facette, en fait. Mais ici, il est dit que... Sophonyme ira vers son mari durant la nuit, pendant qu'il est rentré maintenant de son voyage, de son sacerdoce, de sa mission. Il rentre maintenant. Et maintenant, mais vous devez comprendre que pendant qu'elle était enceinte, vous allez comprendre qu'elle se cachait en fait. Voilà pourquoi il est dit ici que et la femme de Ner, Sophonyme, était stérile. Stérile, ça veut dire que c'est une période où tu n'as pas d'enfant. Donc, c'est considéré comme stérile. Tu n'as pas encore produit, en fait. Bon, allez donc comprendre qu'est-ce qui n'allait pas pour qu'ils ne puissent pas produire jusqu'à arriver à leur vieillesse. Alors, stérile et qui n'avait pas donné d'enfant en Ner, Sophonyme était au temps de la vieillesse et au jour de la mort. C'est ce que cela écrit. Parce que, en fait, il écrit ça parce que, il rédige ça ainsi parce que dans les circonstances là, elle a perdu, en fait, la vie. Et elle conçut dans son ventre, donc elle est tombée enceinte.
Alors, c'est ce qui est dit ici que et Sophonyme ira vers son mari durant la nuit en étant déjà enceinte. Le ventre était déjà avancé. Et son mari va découvrir ça. Vous allez voir la réaction de son mari. Maintenant, dans le verset suivant, il dit, en la voyant, quand son mari va la voir, oui, entrera dans un état second et aura une grande honte d'elle et lui dira, pourquoi as-tu fait cela, Sophonyme, et m'as-tu fait honte devant lui il écrit ici devant l'armée céleste, devant la population, devant tout le quartier. Voilà pourquoi il est dit ici que ça c'était le verset, on va au verset, on va au 3 ici dans mon livre, on dit, Sophonyme eut honte et se cacha. Donc pendant qu'elle était enceinte, on nous fait comprendre qu'elle avait honte de sa grossesse. Pourquoi elle devait avoir honte de sa grossesse? Parce que c'est un truc qu'elle a eu à chercher depuis longtemps. Mais elle ne devait pas avoir honte en fait. Mais sauf que là, on nous dit que Sophonyme eut honte de sa grossesse et se cacha tous les jours. Donc elle se cachait, elle avait honte et tout et tout. Mais elle avait quand même des voisins, il y avait quand même les gens qui lui rendaient visite, elle avait une famille, il y avait la famille de son mari. Mais elle va se cacher. Donc ceux qui étaient autour d'elle ne connaissaient pas qu'elle était enceinte. Allez donc voir qui ne savait pas et qui savait. Alors, et personne du peuple ne le sut. Mais c'est faux en fait. C'est pas que personne ne peut le savoir. Et elle était dans les jours de l'enfantement, et Né se souvint de sa femme, et l'appela à lui dans sa maison pour converser avec elle. Et Sophonyme alla auprès de son mari, et voici, elle était enceinte au temps de l'enfantement. Et la voyant, Né eut grande honte d'elle, et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela, femme, et m'as-tu fait honte devant tout le peuple? Et maintenant, écarte-toi de moi, va où tu as conçu la honte de ton ventre. Va où tu as conçu cela, parce que le monsieur savait que ça ne vient pas de lui. Est-ce que vous voyez, il est entré dans une colère terrible que vous ne pouvez même pas imaginer. Et pour que je ne souille pas mes mains sur toi, parce que quand il dit que je ne souille, donc ça veut dire qu'il va l'arrêter, il va l'étrangler en fait. Donc sors vite de ma maison. Sinon, pour que je ne commets pas l'irréparable ici, dans cette maison-ci. Mais c'est ce qu'il va commettre, en fait. C'est ce qui va se passer. Alors, pour que je ne souille pas mes mains sur toi et que je ne pêche pas devant le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller dans le livre de Genèse pour vous montrer que elle a eu honte dans sa vieillesse d'avoir un enfant, elle s'est cachée. Par contre, vous allez comprendre qu'il y a également une autre dame qui a conçu également, qui cherchait l'enfant, qui a conçu également dans sa vieillesse. Son mari était vieux, mais elle n'a pas eu honte. Elle avait plutôt eu des doutes en fait de savoir qu'elle pouvait enfanter. Voilà pourquoi dans Genèse au chapitre 18 au verset 11 à 12, il est dit, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Sauf que maintenant, au chapitre 21, il est dit que, au verset 2, que Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on revient encore dans le livre de secrets d'Enoch. On va aller au verset suivant. Il est dit que Sophonyme lui répond, bon, puisque l'autre va lui poser des questions, mais où est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu tombes enceinte, où tu as appris ça, ainsi de suite. Voilà ce qu'elle va nous raconter. Du n'importe quoi en fait. Voilà pourquoi au Cameroun, parfois quand quelqu'un, une fille est enceinte, une fille par exemple, tu soupçonnes qu'elle est enceinte, tu dis, mais tu es enceinte, mais attends, j'ai bu ça que dans le verre. Est-ce que pour être pour arrêter de tomber enceinte, on boit le spermatozoïde dans le verre? Alors, Sophonyme lui répondra et lui dira, je n'étais point trompé ni physiquement, ni par la pensée, même pas avec les maris de nuit. Selon ce que ce monsieur de Zola vient raconter des bêtises. Quel mari de nuit? Pas la pensée, tout ça, machin, tout. Mais ça a fait comment donc pour que tu sois enceinte?
Ça a fait comment? Ça a fait comment? Et maintenant, on va aller au 4. Il est dit, et Sophonie répondit à son mari et lui dit, voici, mon Seigneur, le temps de ma vieillesse, voici le temps de ma vieillesse, et il n'y a pas eu en moi d'ardeur de jeunesse, et je ne sais pas comment a été conçue l'indécence de mon ventre. Donc elle est en train de nier en fait. Elle ne veut pas dire la vérité devant son mari. Elle dit qu'elle ne sait pas comment ça s'est passé. Donc comme pour dire que si tu veux me tuer, tue-moi seulement. Elle ne veut pas parler. Alors, au verset suivant, il a dit, voilà ce qu'elle va ajouter comme, selon ce que le monsieur est venu écrire ici. Il dit, une puissante entité extrêmement majestueuse et terriblement redoutable s'est présentée à moi et m'a dit, je sais que tu es stérile, que tu n'as pas d'enfant. Tu vas devenir miraculeusement enceinte et de ton ventre sortira un fils. C'est le même principe qui s'est passé avec ce type de Jésus-là. Est-ce que vous comprenez? C'est le même principe qui s'est passé avec les mêmes paroles qu'on a prononcées par rapport à la maman de Samson. Est-ce que vous voyez, c'est ce qu'il est venu écrire là également. Il sera, cet enfant-là, par rapport à cet enfant, il sera un très grand chef spirituel au compte du verbe verbe du Créateur, de son Père, pour la purification de la terre, après le grand cataclysme qui va bientôt s'abattre dans le monde physique. Voilà ce qu'il a écrit. Maintenant, on va aller sur ce que j'ai copié dans le livre Secret de Enoch. On va aller au 5, le 5. Voilà, il est dit ici que, et voilà donc, écoutez bien le nom qui va apparaître là. Parce que quand le monsieur s'est mis en colère comme ça, il s'est mis à questionner, on va venir le calmer. Vous allez comprendre, on va partir dans un verset dans le livre de Matthieu, le livre de Luc, vous allez comprendre que c'est le même scénario qui s'est produit avec l'histoire de Jésus, Marie, et ainsi de suite, de Joseph. Alors, et l'archange Gabriel, il y a des films où on parle souvent des tueurs en série. Celui-ci, l'archange Gabriel, celui qui porte le titre de l'archange Gabriel, c'est un enceinteur en série. Parce qu'il se retrouve toujours autour de ce genre de scénario. Avec Marie, avec tout ça. Même si on vient changer les noms en disant que l'homme de Dieu, l'ange de l'éternel, tout ça. C'est lui. C'est un enceinteur en série. Alors, et l'archange Gabriel apparut à Ner et lui dit, ne pense pas que, pourquoi toujours il apparaît après quand le truc a déjà, le problème a déjà éclaté. Mais il fallait venir m'avertir avant même que tu ne commences le programme. Tu t'es moqué de moi. Un couple, ce n'est pas une seule personne, c'est deux personnes. Apparut à Ner et lui dit, ne pense pas que ta femme Sophonyme soit morte à cause d'une faute. Cet enfant qui est né d'elle est un fruit juste et que je recevrai au paradis pour que tu ne sois pas le père d'un don de Dieu. Pourquoi? Alors, maintenant, on va aller dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges, vous allez voir que c'est le même principe en fait. Dans le livre de Juges. Juges 13. Juges 13, versets 2 à 5. Il est dit, il y avait un homme de Tchoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile. Est-ce que vous voyez? Et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel. Un ange de l'Éternel. Vous voyez? C'est lui. C'est lui l'enceinteur en série. Dans le scénario, dans le film. Apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Dès ton ventre, et non du ventre de sa mère. Donc tu fais comme si tu parlais à une autre personne, pourtant la personne en face de toi. Dans ton ventre, c'est ce qu'il fallait écrire. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël. Donc ça s'adressait uniquement à la communauté d'Israël. Maintenant, on revient encore dans le livre là, du secret de Enoch que le monsieur allait copier. C'est qu'il a écrit là-dedans, on va voir. Au truc suivant, il est dit...
il est dit que 75, 375, il est dit, en la voyant, Né entrera dans un second, dans un état second et aura une grande honte d'elle et lui dira, pourquoi as-tu fait cela, Sophonyme, et m'as-tu fait honte devant tout l'armée céleste ou tout le peuple. Et au verset suivant, par exemple 80, il est dit, et il arriva que comme Sophonyme l'écouta, non, oui, comme Sophonyme l'écouta, comme Né l'écouta, Sophonyme tombera à ses pieds et rendra l'esprit. C'est un peu comme un infarctus. Peut-être qu'elle n'a pas pu supporter et puis elle était déjà fragile. Ça peut être ça également. Est-ce que vous voyez? Et puis elle est tombée, elle est morte à cause de la honte, la tension qui est tellement montée. Il y avait trop de bruit, il y avait trop de bruit en fait. Alors, maintenant ici, il est dit, il arriva comme Né parlait à sa femme, que Sophonyme tomba au pied de Né et mourut, Est-ce que vous voyez? Alors, on va aller également dans Luc. C'est ce qui s'est passé. Donc, comme j'ai dit, ce papa-là, c'était l'ange Gabriel. Ouais, c'était lui. Est-ce que vous avez capté? Donc, dans le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 26 à 31, il est dit, 26 à 31, il est dit, qu'au 6e mois, l'ange Gabriel, c'est lui l'enceinteur en série. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Il enceinte les jeunes filles, il enceinte les filles fiancées, il enceinte les femmes mariées, il enceinte les femmes, les femmes déjà âgées. Est-ce que vous voulez? Il est là, c'est un peu comme quelqu'un va créer en fait, il va dire qu'il est un envoyé de Dieu et il est là pour coucher avec les femmes dans le groupe, dans la bergerie. Est-ce que vous voyez? C'est ce que ce personnage de Zulu fait en fait dans sa bergerie. Maintenant, la suite dit, auprès du vierge, le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Ça sont des paroles comme on dit au Cameroun, de Nkalang. C'est le Nkalang, c'est la drague. Est-ce que vous voyez? Donc, il est fort. Le Seigneur est avec toi, parole de la ruse. Troublé par cette parole, Marie se demandait, et puis si tu es naïf, tu tombes en fait, se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Elle-même était stérile. Donc, j'ai dit la stérilité, c'est quand tu n'as pas, c'est la période où tu n'as pas encore produit en fait d'enfant. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui veut dire être stérile. Maintenant, dans le livre de Matthieu, il est dit que, puisque l'un va s'arranger avec Marie, ils vont faire des choses en privé là-bas, son mari, son fiancé n'est pas au courant. Hein. Il ne vient pas, il n'appelle pas son mari, son fiancé pour lui dire ça, son futur mari pour lui dire rien. Maintenant, lui, on le met sur les faits accomplis. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi, dans Matthieu 1, chapitre 1, verset 19 à 20, il est dit que Joseph, son époux, puisqu'il a constaté en fait la chose, comme c'est le cas de Né, qui a constaté également que Sophonyme était enceinte, il va demander des comptes par rapport à ça, il va se fâcher, il va se mettre dans un état second, peu importe la manière dont les gens vont venir écrire le récit. Donc, ça va vraiment secouer dans la maison. Et vous allez vous rendre compte que quand la femme là, Sophonyme, va mourir, en fait, ils vont vouloir aller l'enterrer en cachette. Ils vont aller l'enterrer en cachette pour que les gens ne puissent pas savoir. Comment? Cette femme avait une famille. Est-ce que vous voyez, elle avait des connaissances, des amis. Comment vous pouvez aller l'enterrer en cachette? Vous pensez qu'on ne va pas la voir, ils ne vont pas se demander que la dame est partie où? Et quand on va se demander, et qu'est-ce que vous allez dire? Vous ne savez pas que vous pouvez être condamné également à aller en prison par rapport à ça? Il faut faire attention à ce que vous lisez. Donc Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Ah oui. Comme il pensait, voici, c'est là où maintenant l'enceinteur assyrie apparaît pour venir maintenant corrompre, pour venir faire des compromis, pour venir amener l'homme en utilisant en fait des paroles qui vont venir camoufler en fait l'acte qui s'est produit en secret. Non, ils vont mettre ça sur le compte d'un autre truc. Non, c'est le Saint-Esprit. Et si tu es faible, si tu n'as pas la connaissance, tu vas aussi accepter. Ah ouais, c'est le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit?
Comme il y pensait, voici un ange. C'est cet ange-là, toujours Gabriel-là. Du Seigneur lui apparut en songe et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Vient du Saint-Esprit. Donc voilà comment on malaxe les choses. Voilà comment on trouble les gens. Voilà comment on trompe les gens. Voilà comment, quand tu es naïf, c'est vrai, vous pouvez au départ, vous ne connaissez pas les choses et vous tombez, mais il faudrait apprendre de vos erreurs et ne plus tomber sur les pièges, n'importe quel piège. Parce que ce n'est pas parce que tu as appris de tes erreurs d'hier que tu ne pourras pas faire face à d'autres choses. Tant que tu es dans cette réalité du visible, tu as le souffle de vie, tu feras face à beaucoup de choses. Il faut être juste lucide et avoir la connaissance, savoir analyser les choses, sauf si c'est toi qui as décidé d'aller faire ta chose de toi-même. Est-ce que vous voyez? De ta propre volonté, de ta propre initiative. Ça n'engage que toi. Donc, voilà donc qui est le père de Melchisedec. Voilà le mystère qui vient d'être élucidé, dont on donne le titre de l'ange Gabriel, l'enceinteur en série. C'est ce que j'avais à vous partager. Donc, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous venez d'entendre. Et comme je le dis constamment, je n'ai pas la science infuse. Si vous constatez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, donc ne venez pas avec des émotions, lisez vraiment avec... soyez objectif en fait. Alors, faites des vidéos pour, voilà, qui vont toujours dans cet sens pour éclairer les uns les autres, parce que c'est ça l'objectif. Et abonnez-vous également massivement à ma chaîne, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, partagez également massivement cette vidéo afin de faire connaître en fait l'histoire. Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!